Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons... Non, on ne fait pas la revue de Siege Ultra Magnus, mais plutôt d'un petit kit upgrade qui ajoute énormément à la figurine de Siege Ultra Magnus. Donc ça c'est le Ratchet Studios ROS 015W. Donc il y a eu plusieurs kits qui existent sur le marché pour upgrader Ultra Magnus. Lui c'est le plus récent, le tout nouveau. Il ajoute vraiment beaucoup plus de trucs que les autres, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai été avec lui. Donc notamment ça va ça va boucher les trous. Donc juste montrer ici, ça bouche le côté ici des épaules. Donc c'est tout bouché. On peut voir l'original ici. On a les missiles qui sont bouchés maintenant, ici. Donc on a des trucs pour boucher les trous. À l'intérieur du bras ici, on a un autre petit truc pour boucher. Les cuisses, ça on a l'extension de la cuisse. Donc on peut voir qu'il y a comme une jambe quand même beaucoup plus grande que l'autre. Mais on a aussi le truc qui bouche ici, bouche là, bouche là. Mais aussi ce qui est tout nouveau, c'est pour les fusils. Donc le fusil original, c'est celui-là ici. Donc on peut voir que ça fait comme très laid, vraiment comme une grosse poignée ici et carré. Et l'upgrade fait que ça rend le fusil comme cela. Donc c'est vraiment superbe. J'adore le look. Donc ça bouche ici de 1. Donc c'est pas aussi vide comme ça. Et en plus ça rend la poignée comme plus basse, plus normal, plus naturel, disons. Donc c'est vraiment très très cool. On n'a rien pour le fusil gris par contre. Donc ouais. Donc le kit ici, comme vous voyez, j'ai déjà installé la moitié. Donc il me reste l'autre moitié des pièces à installer. Ce sont toutes des parties imprimées 3D. Ça se vend pas très cher. J'ai acheté ça chez tfsafari.com. Je vais mettre le lien dans la description. Ça se vendait, je crois, c'est 15-20$. Il y avait énormément de petites parts et petits trucs à installer. Donc j'ai tout ça ici. Et c'est, comme je dis, c'est 3D imprimé. Donc on peut voir beaucoup les trucs de l'imprimerie. Mais c'est quand même très bien fait. C'est quand même de plastique de haute qualité. Donc, vraiment superbe. Et ouais, on a ici l'extension de la cuisse. Donc encore là, on peut voir les petites rayures. Je ne sais pas si ça paraît pour la caméra comme ça ici. Avec la lumière qui réfléchit, on peut voir les lignes. Mais c'est quand même vraiment très bien et de bonne qualité. Donc, ouais, on peut commencer juste l'installation. On va commencer par le fusil. Donc on prend ici la poignée, le gros cube ici, et on l'insère ici comme ça, à l'intérieur. Voilà. Et ça rentre superbement bien. On a la boîte ici, qui va venir rentrer à l'intérieur ici. Un genre de magazine, on dirait. Voilà, et on insère, et c'est très serré, et ça fit très bien. Voilà. Ensuite, on a le petit truc ici noir, que l'on insère ici en bas. Comme ça. C'est lousse, c'est normal, puisqu'il faut une deuxième pièce ici, que l'on rajoute par-dessus, et là, ça va tout rendre solide. Donc, vraiment très cool. Et c'est tout pour le fusil. Donc, on n'a rien d'autre ici, mais c'est quand même déjà une nette amélioration. Et bien sûr, ça rentre très bien dans sa main. Ensuite, on peut passer au missile. Oups. Donc, le petit missile ici qui est complètement vide. On vient prendre cette petite partie-là. Et il faut vraiment s'assurer qu'il y a un petit coin avec... On va voir, essayer de focuser. Donc, il y a comme un petit coin qui est comme grugé. Un tout petit trou. Et ce petit coin-là va vers le bas, juste ici. Il y a vraiment la petite indentation ici. Voilà. On insère et ça rentre très bien. On a ensuite l'autre petit carré. Je crois que c'est celui-là, oui. On vient le mettre ici. On a comme des petites lignes ici qui s'insèrent. Donc, ça continue ici. On entre. Donc lui, par contre, il fit un petit peu moins. Il est pareil pour l'autre missile. On dirait que ça fit moins à l'intérieur. Mais bon, ça fit quand même très bien. C'est très solide, ça glissera pas. Donc, on peut venir mettre ça ici. Voilà. Pour les épaules, on va enlever l'épaule. On va venir ici. Sur le côté ici, on a une plaquette comme ça. Donc, il faut l'insérer à l'intérieur vers le haut en premier, comme ça. Et ensuite, on la glisse vers le bas, comme ça. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, là, on peut venir prendre l'autre plaquette ici. Et on vient insérer comme ça. Voilà. Et là, on entre. Et c'est très serré. Donc, vraiment très beau.
ça règle. Ça enlève toutes les petites lignes qui n'avaient pas tellement rapport ici et ça remplace pour des gros blocs de l'autre côté. Donc, vraiment superbe. Donc, on a maintenant les épaules de fait. On rebranche. Voilà. Maintenant, on a ici au coude, donc on a un trou assez vide. On a le petit bloc juste ici que l'on insère. Donc, on vient ici, on met le bras droit et on insère ici. Et voilà. Et il faut juste pousser. Comme ça. Donc là, on a le bras et ça peut toujours pivoter sans problème. Voilà. Pour les jambes maintenant, on a le petit joint ici. On fait juste le pousser. Comme ça. Donc on enlève la jambe. On vient tout d'abord avec le petit cache ici, qu'on insère à l'intérieur de la cuisse. Et ça rentre très serré. Et ensuite, on vient ici avec le upgrade kit de la cuisse. Et on peut voir qu'il y a comme l'indentation ici, qui va quand même venir bien épouser la pièce. Voilà. Et là, on a le slider ici qu'il faut juste réinsérer la jambe. Donc, juste avant de réinsérer la jambe, on va insérer les autres upgrade kits. Donc, juste ici, le petit carré. On insère ça ici. Et ça file que ça veut pas tenir énormément. Donc c'est juste un petit peu étrange. On va essayer de le rentrer différemment. Plus comme ça. Voilà, ça tient pas énormément. J'ai aussi l'autre côté, ça tient vraiment louche aussi. Mais c'est le même problème avec les autres kits également. J'ai vu des vidéos sur les autres upgrade kits qui ont tous ce genre de problème là. Donc c'est pas le premier. Donc peut-être mettre un petit peu de colle ou de vernisseur un peu votre truc que vous utilisez pour rendre les joints un peu plus solides. Ça va peut-être fixer un peu mieux. Ensuite, on a cette partie-là ici que l'on vient insérer sur le côté là. Comme ça. Et le petit truc ici va venir mordre après la raille qui est à l'intérieur. Et celle-ci, elle est très solide. Donc, je vais enlever la jambe un peu. On va repousser ça plus solide. Voilà. On remet la jambe. On remet l'autre petit upgrade qui est tombé. Voilà. En dessous du pied, on a aussi la semelle. Bon, on va laisser tomber. On a aussi une semelle. Donc, on vient ici insérer. Et voilà, on a un dessous du pied. Et on a l'autre partie juste ici que l'on insère à l'intérieur ici. Donc voilà, on a un pied maintenant complètement rempli. Vraiment très cool. On remet ça ici, qui ne veut pas tenir. Et pour la jambe maintenant, on fait juste la glisser, la petite raille ici. On fait juste insérer. Voilà. Et maintenant, c'est fait. Donc on a l'upgrade kit complètement transformé. Avec le petit morceau qui n'arrête pas de tomber, que je vais remettre. Voilà, il ne veut pas tenir énormément. Mais oui, Magnus est complètement assemblé maintenant. Il est vraiment superbe, ça rajoute beaucoup. Il est un petit peu plus gros, plus grand. On vient aussi avec cette petite pièce-là que je sais pas c'est quoi énormément. Ça ne dit pas, même les instructions ne disent pas où ça va. Donc si jamais je trouve, je vais vous le dire, mais ouais, j'ai aucune idée. C'est un peg, oui, mais ça branche où? J'ai aucune idée. Ça ne va nulle part. D'autres, peut-être pour insérer le fusil dans le dos, ce serait quand même intéressant. Donc si on branche ça ici, voilà, on peut brancher le fusil dans le dos. Donc voilà. Donc il y a ça vraiment au moins. Donc voilà. Donc c'était le upgrade kit de Shockwave Lab, Ratchet Studio, ouais, pas Shockwave Lab, c'est Ratchet Studio Aero S015W, le tout nouveau set, tout nouvellement sorti. Donc, moi je vous le conseille, c'est vraiment superbe. Peut-être juste un petit détail ici, genre le blanc ne fit pas énormément avec les cuisses, on peut voir, parce qu'ici il y a quand même le genre de battle damage vraiment dégueulasse qui ne fit pas, mais au moins, quand même très solide. Peut toujours faire les articulations sans problème, peut pivoter.
Donc, il perd rien, il est juste plus grand. On va juste le transformer en mode véhicule, juste pour vous montrer rapidos qu'est-ce que ça a l'air. Ça change rien du tout à la transformation. Peut-être juste que le trailer est un petit peu plus long à cause de ça, mais ça ne devrait rien changer. Donc, juste le transformer rapidos. Juste avant d'arriver en mode camion, je voulais quand même montrer Magnus en mode robot sans son armure, puisque ça continue, il n'y a aucun problème. Donc on a juste ce petit upgrade là sur le bras ici qui couvre, qui est de différent, tout le reste est identique. On a maintenant les cuisses qui sont maintenant plus longues, mais ça perd pas d'articulation, comme je vous ai montré. On a toujours la rotation et tout, donc tout est en même là. Donc on va continuer avec le mode camion. Donc voilà Magnus en mode camion, complètement transformé. Et bon, ça rajoute rien vraiment en mode camion, sauf peut-être ici la longueur du cab en avant, qui est maintenant plus long à cause des cuisses. Donc ça rajoute un peu ici. Le gros problème, ou bah problème, c'est pas un problème, c'est sa différence, c'est ici. Ça ne se barre plus. En avant ici, avant ça embarquait, ça se branchait là-dessus. Là, non. Donc, c'est un petit peu dommage. Ça change pas grand-chose, disons. Mais tout le reste, complètement pareil. Sans problème. Donc, vraiment très cool. Donc, le Ratchet Studios ROS 015W, le tout nouveau kit à sortir pour Ultra Magnus Siege. Ça rajoute énormément. J'adore le kit, il est vraiment super bonne qualité. Surtout pour les guns. Ici, les guns noirs, ça rajoute énormément. Moi, je suis en amour pour ces fusils-là maintenant. Pour les cuisses, c'est un petit peu dommage. Le blanc ne fit pas exactement avec le blanc des cuisses. Et surtout le fait qu'il n'y a pas de battle damage dessus. Ça attire beaucoup plus l'attention que ça devrait, disons. Donc, c'est vraiment du tape à l'œil un peu. Et les petites pièces ici qui rentrent mal à l'intérieur des jambes, juste ici, là, c'est ces petites pièces-là qui sont très lousses. Mais j'ai vu des vidéos pour les autres kits de d'autres compagnies. Et c'est exactement la même chose. Ils ont tous ce problème-là. Pour boucher ce trou-là, la pièce a tout le temps été lousse. Donc peut-être je vais essayer de rajouter plus un genre de colle ou de polish pour la rendre un petit peu plus épaisse et la faire fitter plus serrée. Mais sinon, comme je dis, c'est pareil pour les autres kits. Donc, ouais, moi je vous le recommande. J'ai déniché ça chez tfsafari.com. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé à vous le procurer. Moi je vous le recommande. Ça ajoute énormément pour Magnus de Siege. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire. J'ai encore plein d'autres trucs qui s'en viennent, que j'ai reçu une commande dernièrement, que vous ne voulez pas manquer. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.